Une fois que la maman a abandonné, c'est D'accord. une chose. Mais en revanche, les parents adoptifs peuvent du jour au lendemain, oui, Renoncer à oui, l'enfant? mais plus Ah oui. important, c'est le lien du cœur. Là, la maman n'a pas, elle a réagi, Oui. elle lui a dit, tu sais, si ton frère n'avait pas été là, tu ne serais pas là non plus. Et pour notre quatrième, justement, vitrine voyageuse, on va retrouver pour la première fois, avec un très très grand plaisir, l'instant juridique avec notre amie Sophia Feriani. Bonjour Sophia. Bonjour Naïla, merci. Je suis très heureuse de te recevoir. Merci à toi de m'accueillir, surtout dans ce site magnifique. C'est une belle découverte, hein? Autour de ce superbe anneau, tu m'as dit. Oui, ça. en fait, Voilà. c'était pour les câbles d'électricité que Silas Azzoueri a transformé en une table magnifique, hein. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous regardent à venir visiter justement cet endroit. C'est que du recyclage. Et c'est top, top, top. En tout cas, culturellement, c'est magnifique. Voilà. Exactement. Écoute, moi, je rappelle quand même aux gens qui nous regardent que tu as fait partie de notre émission Tandem, hein, sur RTCI, et que tu étais justement un membre important de cette émission parce que tu représentais l'instant effectivement juridique qu'aujourd'hui tu reprends avec nous. Voilà. Avec un immense plaisir. Oui, et j'étais très 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 contente de découvrir que tu as un fan club magnifique. Ça m'a fait rigoler parce que je voyais les gens en ébullition et c'était top, top, top. Vraiment, je suis très heureuse. On verra, hein. Attends, ne parlons pas trop vite. Voilà, alors aujourd'hui tu as choisi un thème qui est quand même assez touchant, on va dire, et important. Il s'agit de l'adoption. Et donc, ce serait bien qu'on puisse avoir une idée de l'adoption et comment ça se passe et quelles sont les répercussions de l'adoption en Tunisie, comment se passent les choses justement réellement, on va dire, réellement comment ça se passe. Voilà. Voilà, merci Neila. Donc, merci à nouveau de m'accueillir. Et justement, c'est un sujet très important sur le plan à la fois juridique et aussi sur le plan personnel. Juridique très important parce qu'en Tunisie, l'adoption est légale depuis 1958, donc juste après l'indépendance, qui est relativement ancien. Oui. Et autre observation, c'est un des 3 pays musulmans, voire 4, où l'adoption est légale. Il y a l'Indonésie, la Turquie, le Liban et la Tunisie. Seuls, sinon les autres pays musulmans, et notamment nos pays voisins tels que le Maroc et l'Algérie, il n'y a pas d'adoption légale possible, donc il y a d'autres, bien évidemment, des circuits parallèles. Non, d'autres circuits juridiques, si je puis dire, notamment comme la kafala, qui est un recueil légal qui permet à un enfant d'être recueilli par une famille, mais qui n'a pas les effets de l'adoption. Donc cette adoption date de 1958. Ce qu'il est important de savoir, c'est que des couples qui ont des difficultés à avoir des enfants, voire même certains couples qui ont des enfants biologiques, souhaitent avoir un enfant, adopter un enfant. Donc à ce moment-là, l'important c'est que au sein d'un couple, la femme ne peut pas avoir plus de 45 ans et le mari 50. Il y a un âge limite. Il y a également un âge limite entre l'adopté et l'adoptif, c'est un minimum de 15 ans. Mais ce qui est important aussi à dire, c'est qu'en Tunisie, on ne peut pas adopter d'enfants majeurs, contrairement aux autres lois étrangères, notamment la loi française. Alors comment ça se passe? Ce qui est important à dire, c'est qu'il y a 3 sortes d'enfants. Il y a les enfants qui naissent, et en Tunisie, on ne naît pas sous X. La maman biologique donne naissance à l'enfant, l'enfant porte le nom de la mère, et ensuite, si la maman, pour des raisons personnelles, qui peuvent être variées et justifiées, est dans l'obligation d'abandonner son enfant, à ce moment-là, elle fait un acte de renonciation pour que l'enfant puisse être adopté. D'accord. Il y a aussi des enfants qui sont confiés, notamment à l'Institut national de la protection de l'enfance, qui œuvre beaucoup pour l'adoption, sans savoir si véritablement elle va renoncer à ses droits pour permettre que son enfant soit adopté. Et il y a une 3e hypothèse, comme on dit d'ailleurs en français, c'est amusant, c'est triste aussi, c'est l'enfant qu'on retrouve sur une porte, devant une porte cochère, c'est-à-dire là véritablement c'est un enfant abandonné. Et là c'est beaucoup plus compliqué pour pouvoir l'adopter parce que même s'il est abandonné, légalement il est né sous le nom de sa mère, donc de sa mère biologique. Alors je ne parlerai pas des 2 cas un petit peu particuliers, je parlerai du cas où la maman, l'enfant naît et à ce moment-là après elle signe un acte de renonciation
Donc une famille désireuse d'avoir un enfant, soit peut éventuellement recueillir un enfant quasiment à la naissance et entamer toute la procédure judiciaire. Alors dans ces cas-là, c'est le juge du tribunal cantonal qui est compétent, qui rend sa décision, qui est une décision définitive. En règle générale, et ce qui est important pour préserver les intérêts à la fois des parents et surtout de l'enfant qui va être adopté, il y a une enquête sociale. Et une fois que cette enquête sociale est menée, que l'enquêtrice considère que les parents sont à même d'adopter cet enfant, un jugement est rendu par le tribunal d'instance. Et donc l'enfant est adopté et c'est comme un enfant, je dirais, comme un enfant légitime. La grande, je dirais, les soucis que peuvent apporter ces dossiers d'adoption, c'est que bien souvent, il y a des Tunisiens qui vivent en France et qui souhaitent adopter. Donc là, c'est un peu plus compliqué, notamment lorsqu'ils sont résidents en France, parce qu'en France, on exige, il y a beaucoup de démarches à faire auprès des autorités administratives, ce qui est quand même beaucoup plus facile en Tunisie. Et la deuxième chose, parce qu'il y a aussi beaucoup de couples mixtes franco-tunisiens, c'est que le législateur tunisien a indiqué qu'en Tunisie, il y avait simplement l'adoption. Il n'a pas fait de différence entre l'adoption simple et l'adoption plénière. La différence qui est très importante sur le plan juridique, c'est que quand il y a une adoption plénière, il y a une rupture irrévocable du lien biologique. C'est-à-dire que la mère ne peut pas revenir sur son abandon. Or, en Tunisie, même si la maman qui donne naissance à son enfant renonce à l'élever et accepte en quelque sorte que son enfant soit adopté, le législateur français ne l'entend pas de cette manière puisque lui-même a deux types d'adoption. Et il dit, ce qui est vrai aussi de par la loi tunisienne, c'est qu'en Tunisie, on peut revenir sur l'adoption. Ah oui? Ah, ça je ne savais pas. Donc elle peut changer d'avis et récupérer son... Non, ce n'est pas la maman. Une fois que la maman a abandonné, c'est une chose. Mais en revanche, les parents adoptifs peuvent du jour au lendemain renoncer à l'enfant? Oui, mais pour des motifs graves. Oui. Alors que l'adoption plénière, qui n'existe pas juridiquement et légalement en vertu de la loi tunisienne, l'adoption plénière, c'est comme un enfant légitime. On ne peut pas renoncer. Du jour au lendemain. Oui, mais ça joue vraiment contre l'enfant, en fait. Vous imaginez qu'un enfant qui est adopté pendant 2 ou 3 ans et du coup, les parents décident de le réabandonner, il faut le dire, hein, de le rendre donc d'une manière légale. Est-ce que c'est pas une manière aussi de mettre l'enfant dans une situation qui est complètement déstabilisante? Oui, et en même temps, il y a des garde-fous. C'est-à-dire que si le législateur a prévu cette éventualité, c'est dans des circonstances particulièrement graves. Exactement. Alors l'enfant adopté en Tunisie, c'est comme un enfant légitime. Il porte après le nom des parents. Les parents peuvent même demander à ce que le prénom choisi par la mère biologique soit changé. Et à ce moment-là, il y a l'acte de naissance avec le nom et le prénom de la mère et le prénom choisi par la mère. Et ensuite, les parents adoptifs peuvent aussi changer de prénom de leur enfant sans aucune difficulté. Est-ce que la mère biologique a le droit de savoir par qui l'enfant a été adopté? Alors, dans certains cas, moi j'ai eu un cas comme ça où la mère biologique a accepté de signer un acte d'abandon devant notaire, comme c'est arrivé aussi de signer un acte d'abandon et de se présenter devant le juge cantonal. Et elle savait que son enfant allait être adopté par monsieur et madame Untel, donc tel parent. Et dans ces cas-là, bien évidemment, l'important, c'est aussi cette rupture du lien biologique. Alors, il y a aussi des parents qui, sur le plan légal, ont besoin de cet acte d'abandon pour pouvoir adopter l'enfant et en même temps continuent à garder des relations sur le plan humain avec la mère biologique. Oui, parce que on parle de l'adoption, on parle des adoptants, on parle des démarches, mais ce qui est important aussi, c'est l'enfant adopté. Parce que dans beaucoup de familles, quel que soit le pays d'ailleurs, il y a comme une espèce de refus de dire à l'enfant que c'est un enfant adopté. Ça aussi, c'est un problème. Voilà. Et bien souvent, quand l'enfant l'apprend alors qu'il est adolescent, c'est un choc. C'est un choc, voire un drame. Oui. Et
Donc, il y a certains parents qui le disent dès que l'enfant est petit, ce qui n'empêche en rien le développement d'un lien, et d'un lien très fort et d'un amour important. Et en même temps, l'enfant adopté, donc déjà, quand il ne sait pas qu'il est adopté, c'est comme une espèce de... L'enfant peut le vivre comme une trahison. Une trahison, oui, tout à fait. fait. Peut le vivre comme un manque de confiance, un manque d'échange, et qu'il sache qu'il est adopté ou qu'il ne le sache pas, bien souvent, il y a une démarche vers l'adolescence, voire à l'âge de la majorité. Et en France, pendant très longtemps, la loi ne permettait pas la recherche de parents biologiques et maintenant, il le permet. Et je pense que c'est un cheminement très important pour l'enfant, pour son développement personnel et puis pour son épanouissement personnel, parce que souvent, ils apprennent accidentellement, c'est terrible. Hein, et là, c'est vraiment une rupture totale avec... parce que l'enfant se retrouve en fait entre deux situations terribles où il ne connaît pas ses vrais parents, en tout cas sa vraie mère. En même temps, pour lui, les parents, ils l'ont menti. Donc, c'est vraiment terrible. Ça, exactement. Les personnes en qui il devrait avoir le plus confiance dans ce monde. Tout à fait. Voilà, c'est ça, en fait. Et donc là, il y a une démarche qui est très intéressante. En Tunisie, l'enfant peut avoir accès éventuellement, avec l'accord des parents, à son acte d'état civil initial. Bon, mais il est vrai aussi que bien souvent, vous avez des femmes, que ce soit ici ou ailleurs, qui sont... je dirais presque obligés, avec une énorme tristesse, et encore le mot est faible en disant tristesse, d'abandonner leur enfant. De couper court. Et donc, voilà, et de couper tout lien, parce qu'on voit aussi les démarches différentes, où une mère biologique a été amenée à abandonner son enfant pour des circonstances bien particulières, entame elle-même des recherches pour retrouver cet enfant. Tout à fait. On n'oublie jamais un enfant, en fait. Voilà. Oui. Et puis, est-ce que le tabou est toujours là de l'adoption? Il est là, hein? Je dirais que, en fait, tout dépend de la famille, tout dépend de l'éducation qu'on a reçue, tout dépend des croyances que les personnes ont ou développent. Et c'est vrai qu'en Tunisie, il peut y avoir encore beaucoup ce tabou, et en même temps, vous avez énormément de couples qui ont besoin fait, et puis qui ont surtout fait la démarche et qui ont permis aussi à ces enfants d'avoir une vraie famille. Voilà. Une vraie famille, parce que moi j'ai eu l'occasion d'aller à l'association de l'Institut national de la protection de l'enfance, qui est sous la tutelle d'ailleurs du ministère des Affaires sociales, et quand on voit ces enfants... c'est terrible. Petits poussins, donc on a très envie, en sortant de là... de les prendre tous. Voilà. Donc ça, c'est un sentiment très fort. Et on ne peut que féliciter ces couples qui font la démarche. Bien sûr. Et surtout après, bien souvent, quand il y a des enfants adoptés et ensuite un enfant biologique qui arrive. Et pour l'anecdote, j'avais une cliente comme ça qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, qui a donc adopté un petit garçon. Et puis 2 ans après, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Et un jour, elle surprend comme ça un dialogue entre le frère et la sœur. Et la sœur lui dit nanana, mère, tu sors pas du ventre de maman. Et là, la maman n'a pas. Elle a réagi et elle lui a dit, tu sais, si ton frère n'avait pas été là, tu ne serais pas là non plus. Et j'avais trouvé ça magnifique. L'important, c'est le lien du cœur. Exactement, pas les liens du sang. Et j'avoue que je suis toujours très surprise. Et puis comment dirais-je, cet amour, cette attente, parce que parfois aussi c'est long. En Tunisie, moins quand même. Moins, moi, par exemple, à l'étranger, c'est... Oui, parce qu'il y a une adoption internationale. Bien souvent en Europe, les couples n'arrivent pas à avoir d'enfants, ou alors ont des enfants qui ont un âge. Parce que ça aussi, c'est important. Pouvoir adopter un enfant en bas âge et adopter un enfant qui a déjà 5 ans, 6 ans... C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Les démarches sont très lourdes. Donc, dans le cadre des accords de l'adoption internationale, éventuellement, certains couples en Europe peuvent adopter des petits Américains, des Sud-Américains, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est très compliqué. D'accord. Voilà. Écoute, Sophia, je te remercie pour cette rubrique très enrichissante. Tu nous apprends des choses et c'est important, et je pense que le sujet réellement est très important. Oui, c'est un sujet à la fois juridique, certes,
mais aussi un sujet de cœur. Un sujet de cœur, un sujet très émouvant et émotionnel. Exactement. Voilà. Bah, écoute, je te remercie encore une fois. Merci Neila. Et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle rubrique avec nous. Voilà. Avec grand plaisir. Et ce sera toujours un plaisir partagé. Voilà. Merci. Merci à vous tous. Merci. À la prochaine. À la Et nous, on va prochaine. passer à la prochaine rubrique.